Ça va faire 21 ans que je suis chez HLP Audit et je ne m'imaginais pas rester aussi longtemps chez HLP. On m'avait dit que j'allais encore être là 20 ans après. Honnêtement, je pense que je n'y aurais pas cru. Alors, il y a 20 ans, lorsque je suis arrivé chez HLP, je ne pensais pas un jour devoir être filmé pour un film. La jeunesse d'HLP, c'est une aventure, je dirais, c'est une aventure humaine. C'est Jacques Héron qui a créé HLP parce qu'il a pris l'initiative un jour de 1984 de m'appeler alors que j'étais dans les sous-sols chez un notaire qui m'avait loué un petit bureau dans le sous-sol. Effectivement, j'avais des bureaux un peu grands quand j'ai décidé de m'installer à Nantes. J'étais seul. Et on m'avait dit que Jacques Le Pommelec était quelqu'un de très sympathique et qui venait lui aussi de démarrer dans cette activité. Donc je l'ai appelé. Il m'a dit: Jacques, j'ai un bureau qui est un peu grand, est-ce que c'est que toi tu es rétréci, est-ce que tu accepterais de venir dans mes locaux qui sont un peu grands? Et j'ai rencontré pour la première fois Jacques, et quand on rencontre Jacques, on est forcément séduit. Donc voilà, j'ai accepté très volontiers, et notre aventure commune a démarré donc en 1984, il y a 40 ans. Je suis arrivé en septembre 88 chez Jacques Héron, qui était à ce moment-là en individuel. Et le cabinet du coup de Jacques Héron se trouvait rue de Strasbourg, dans un appartement. Voilà. Et dans le même local, il y avait aussi Jacques Le Pommelec, qui avait sa petite équipe aussi. Mais ils n'étaient pas associés encore à ce moment-là. On a cohabité pendant 5 ans dans les locaux de la rue de Strasbourg. Et on a pu se comprendre, se connaître, apprendre à collaborer sur des sujets techniques. Et donc on est resté 5 ans avant de déménager Rond-Point de Rennes, précisément rue Amédée-Ménard, où là on a fondé, c'est toujours Jacques qui fonde parce que Jacques, c'est lui qui a inventé le nom, HLP Audit. Alors Jacques, mon homonyme est très modeste parce qu'il dit que tout est à cause de moi, mais bon, on était quand même bien deux pour le faire. Et il fallait être deux pour être d'accord. Et un 1er avril de 1989, on a créé ensemble la société HLP Audit. Rue Amédée-Ménard, on a quitté au début là où on était, la rue de Strasbourg. Quand on s'est installé, il y a le papa de Jacques Héron qui me dit s'associer, c'est forcément amener à l'échec. Et alors à chaque fois je me marre, je rigole comme quoi, parce qu'en fait ce monsieur-là, qui était d'ailleurs fort sympathique, il n'empêche qu'il misait, il n'était pas basé sur l'avenir, quoi. Aujourd'hui, quand je vois où ça en est, cette affaire, comme quoi il faut croire à l'avenir, il faut croire à... Ouais. Et donc on a déménagé rue Amédée-Ménard avec des locaux qui nous donnaient des possibilités plus grandes. Et on était dans déjà des vieux locaux, une maison qui était un garage à l'époque, qui avait été réhabilitée, un peu comme Microsoft finalement. Nous on a commencé dans un garage, il y a de belles entreprises comme ça. Parce que rue Amédée-Ménard, il n'y avait quasiment rien, il y avait une petite cuisine ridicule. Tout étriqué, pour les pauses et tout ça, c'était compliqué. Hein. Je me souviens très bien de mon premier bureau. Je me suis enfermé dans ce bureau après la journée de travail. Et la première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je fais là? Il y avait des salles de pause, la salle de pause qui faisait, je pense, 3 mètres sur 1,50 m. Donc tout de suite, et les gens venaient en pause. Quand il y avait du monde en pause, ça prenait beaucoup de place, c'était assez chaleureux. Au début, quand il n'y avait pas eu les travaux encore, il y avait un petit jardin avec des arbres fruitiers d'ailleurs derrière le cabinet. Et donc là, on faisait des barbecues. Moi, j'avais la chance d'avoir un bureau qui donnait côté jardin. Et il y avait un magnifique jardin avec des roses. Jacques Héron, quand il m'avait accueilli, m'avait présenté mon bureau. Et j'avais un balcon. Il m'avait dit qu'on pouvait éventuellement y ajouter un transat. Bon, j'ai jamais vu le transat. Quand on était rue Amédée-Ménard, dès qu'on voyait Jacques Le Pommelec dans une pièce ou dans les couloirs, tout le monde allait se cacher parce qu'on se disait « Oh là là, il a un dossier à filer ou un truc à faire », donc tout le monde allait se planquer. Et puis quand Jacques Le Pommelec arrivait « Ah Bertrand, vous êtes formidable », c'est sûr qu'il avait quelque chose à demander, voilà. Et alors là, effectivement, il ne fallait pas traîner trop parce que soit on nous disait « Mais qu'est-ce que tu fais là, t'as pas de travail ?» Et en général, si on traînait trop, on repartait avec une mission sous le bras. J'ai un souvenir ému de ma première loi de finances à 45 personnes enfermées dans cette petite salle de réunion où je me disais quand est-ce qu'on sort de ce bocal? Voilà mon arrivée chez HLP, mais très bien accueillie. Je logeais dans une superbe mezzanine et cette petite cafétéria où nous pouvions tenir
à 3 personnes quand tout allait bien. Donc c'était déconcertant en fait, déconcertant. Et puis petit à petit, les années passant, on a aménagé le rez-de-chaussée. Et puis quelques années après, on a aménagé sous les combles parce que vraiment il fallait pousser les murs. Et puis encore quelques années plus tard, on a fait une extension de bâtiment, construit un parking derrière. Voilà. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Puis après, voilà, il y a eu une nouvelle page du cabinet qui s'est tournée quand on a déménagé dans ces nouveaux locaux au chemin du pressoir Chenet. C'était une grosse étape marquante dans l'histoire du cabinet. On a déménagé en 2014 et donc c'était au mois d'avril ou mai, j'étais en plein dans les rapports de commissariat aux comptes. L'arrivée en 2014 dans les nouveaux locaux, ça a quand même été un déclencheur. On a renvoyé, je trouve, une image beaucoup plus professionnelle auprès de nos partenaires et de nos clients. C'était nécessaire. On a eu beaucoup de clients qui étaient un peu surpris en fait, avec une très belle inauguration. Et puis aussi, voilà, on ne pouvait plus se cacher, j'ai envie de dire, donc même en interne, c'était aussi important pour avoir plus d'espace, mieux travailler, et puis quelque part aussi un sentiment de fierté d'appartenir à HLP. Mais HLP était déjà un cabinet plutôt en avance sur son temps, puisque quand j'ai rejoint HLP, il y avait quand même un ordinateur, et c'était un des rares cabinets qui à l'époque avait un ordinateur. Ah ben, le défi de l'époque, indubitablement, c'était les premiers pas de l'informatique. Et les premiers pas de l'informatique, Jacques, c'est quelqu'un il aime le nouveau, il aime tout ce qui est neuf, et il nous a entraînés à acheter très rapidement un ordinateur. Je me souviens de l'achat du premier ordinateur, c'était l'époque où ça démarrait vraiment, on était allés ensemble à 1 ou 2 salons et on découvrait là les premiers traitements de texte. Bon, il y avait eu les machines à écrire semi-automatiques, qui a déjà été impressionnante, mais là on voyait sur les écrans le traitement de texte, la justification, des choses absolument du jamais vu. Et on se poussait du coude tous les deux en disant bah, allez, tu crois qu'on ferait bien d'acheter un ordinateur? Mais il fallait le faire à 2, c'était plus prudent. Et là, ça a été des journées, des nuits d'angoisse. On rentrait à l'époque, on démarrait, donc on passait un temps, 3 jours à rentrer des choses, et puis tout disparaissait. Ça, avec Jacques, on en a bavé on en a bavé. Sur la partie audit, effectivement, c'était légèrement différent. Voilà, on était 100% papier et non pas 100% des maths. L'anecdote, c'est marrant parce qu'on photocopiait les plaquettes, tous les détails des comptes. On faisait des découpages cycle par cycle qu'on collait sur des feuilles papier. Je me souviens que Jacques Hiron m'avait montré comment découper les feuilles, comment coller les feuilles sur... Voilà, en me disant, il ne faut pas consommer trop de colle, il faut mettre un point de colle à chaque angle pour pas trop consommer. Donc j'étais assez écroulé, mais voilà, c'était des arts créatifs, voilà, donc un peu de pratique au niveau découpage, collage et voilà. Alors, il faut savoir que la comptabilité à l'époque, j'ai l'impression de parler de la préhistoire, mais c'est un peu ça quand même. On avait ce qu'on appelle la comptabilité par décalque. C'était un système qui était déjà nettement supérieur à tout ce qui pouvait se pratiquer, puisque avant ça c'était manuel, et il fallait copier dans un journal, copier sur une fiche, donc il fallait beaucoup gratter, parce que c'était à la main. Et la comptabilité par décalque a eu ce progrès déjà énorme qui faisait qu'une seule écriture sur le journal, avec une fiche sous le journal avec un décalque, permettait d'avoir l'impression on n'avait pas à recopier sur la fiche. C'était la révolution. C'était vraiment la révolution. Alors imaginez après ce que les ordinateurs ont pu provoquer comme évolution. Ah bah oui, parce que là, il fallait prendre le virage. Hein. Si on ne prenait pas le virage, on était encore à écrire à la main sur des fiches décalques la comptabilité des entreprises. Puis toutes les entreprises y passaient. Donc il fallait qu'on soit capable, parce que indubitablement, voilà, il fallait y passer. Et un jour, j'avais été donc en clientèle, j'avais un gros ordinateur, et le lendemain, j'arrive avec quelque chose de plus moderne pour l'époque quand même, et le client qui me dit « mais vous n'avez pas votre ordinateur aujourd'hui ?» Mais si, et là, c'était quelque chose quand même beaucoup plus petit quand même. Et puis après, l'arrivée d'Hugues de Neuville a fait exploser le... Monsieur Hugues de Neuville qui arrive, un petit jeune qui arrive avec toute son expérience, une autre expérience qui vient enrichir aussi les compétences de chaque associé. Donc, et c'est ça aussi
Souvent, ce qui est recherché au niveau des associés, c'est qu'ils soient tous complémentaires. Je suis arrivé chez HLP en janvier 2001. Je les ai rejoints comme associé tout juste après mon arrivée, début 2003. Quelques années plus tard est arrivé Freddy Garcin, un jeune et fougueux et talentueux expert comptable qui était là depuis quelques années, qui nous a rejoints et qui a vécu un long moment avec nous. Et Hugues avait beaucoup d'envie de faire avancer HLP, qui, j'imagine, pour lui était un cabinet un peu poussiéreux, même avec sa perception de la trentaine. Il nous a parfois un peu bousculés, mais toujours pour la bonne cause. Quand j'ai connu HLP en 2001, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'email et on fonctionnait juste avec le fax. Ça paraît fou de le dire, mais j'ai été le premier à amener l'internet chez HLP. Je crois que c'était aussi un bon moment de voir qu'il y avait une première relève. Hugues, il y a eu Vincent Goldy, il y a eu Estelle Le Bihan. Quand on voit le petit cabinet où ils étaient 3-4 au départ, et puis là maintenant, je pense que les deux créateurs doivent être fiers de la réussite. Je pense que c'est la complémentarité de nos talents, si on peut le dire, qui nous ont été donnés, qui ont fait que je pense qu'on en est là aujourd'hui. Puis le travail, on a tous beaucoup travaillé. On dit souvent que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense que si on est aujourd'hui aussi nombreux, c'est qu'on n'y est pas arrivé tout seul. On est arrivé parce que souvent on a recruté des gens et des personnes. On a recruté des personnes dont on n'avait pas besoin a priori. Je me rappelle encore de mon entretien d'embauche, donc juillet, fraîchement arrivé de Paris. Je rencontre Hugues de Neuville qui spontanément me dit qu'il n'y a aucun besoin pour le cabinet, et puis finalement quelques semaines après les histoires se rencontrent et un démarrage début septembre. Donc j'ai envoyé, ce qui est amusant, c'est que j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation comme ça se faisait, manuscrit, à HLP Audit, et je n'ai pas eu de réponse. Une fois, 2 fois, j'ai attendu, donc j'ai fini par rappeler. Et on me dit « Ah oui, c'est vrai, on a reçu ça, mais on l'a perdu. Mais venez donc en entretien. » Donc je suis arrivé à un entretien, et il n'y avait pas forcément de travail pour moi, mais on m'a pris. Et là, j'ai rejoint un ovni où tout le monde semblait se connaître depuis longtemps, tout le monde avait plaisir à travailler ensemble. La convivialité, c'est quelque chose d'important, c'est qu'on a envie que les équipes aient plaisir à travailler ensemble. Une valeur d'esprit d'équipe, parce qu'en fait, c'est pas tout seul qu'on fait une mission. Qui plus est, si la mission est conséquente et qu'il faut intervenir à plusieurs, donc c'est à plusieurs qu'on réussit, c'est aussi à plusieurs qu'on malheureusement parfois on peut échouer. Alors on n'est rien sans une équipe. À titre personnel, moi je n'ai aucune satisfaction quand ce n'est pas en équipe. Moi je n'ai pas de vocation à devenir expert comptable ou associé, c'était plus une question d'aventure humaine et de relations avec des personnes. Et on est là pour travailler ensemble. Pour moi, le cabinet HLP est un cabinet qui est toujours en progression, mais qui n'a jamais perdu ni son état d'esprit, ni ses valeurs, ni son ADN. Et ça, je trouve ça remarquable de pouvoir croître tout en restant soi-même. Je crois que c'est ce qui caractérise le plus le cabinet HLP. Ce qui m'a plu chez HLP, déjà dès le début, je crois que c'est le rapport de confiance et de bon niveau qu'on a rencontré chez nos interlocuteurs au tout début. Je me souviens de Jacques Le Pommelec et de Vincent Goldy qui sont venus nous voir à Paris. C'était sympa de faire le déplacement. On était une toute petite entreprise, donc c'était quand même très sympa de leur part de venir nous rencontrer. On n'était pas un gros client et j'ai trouvé qu'on avait eu un super échange. Je me souviens très bien de cette visite. Un des dossiers les plus structurants, en tout cas pour moi depuis ces 20 années passées chez HLP, je pense que c'est le dossier Eurofins qui est assez emblématique, je pense, de l'histoire du cabinet. Un client, un jour, il y a un monsieur qui vient me voir, un prof de fac, et qui me dit « Monsieur, j'ai fait le tour des experts comptables de Nantes, personne ne veut s'occuper de moi. J'ai une petite SCI, société, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Non, c'était une assoce. Et alors je dis « Bah oui, venez. » Alors j'ai fait son truc, je lui ai pris l'équivalent de, je sais pas moi, 100 € pour faire son... Et en fait, de là est née une société qui s'appelle Eurofins, qui est quand même une société qui fait plusieurs milliards, 2 ou 3 milliards maintenant, qui est au CAC 40. Comme quoi, il n'y a pas de petits dossiers.
ça peut devenir des très grosses et des très belles réussites. Et puis il est resté fidèle, c'est ça qui est beau. Entre un expert comptable et l'entreprise, c'est une relation intuitive personnelle. C'est vraiment le contact qui compte, le contact, le conseil, la réflexion commune, le travail qu'on fait ensemble. À mon avis, le succès d'HLP, il repose avant tout sur l'effort relationnel humain que mettent les associés et les salariés que je connais avec leurs clients. Et c'est ce qui les différencie probablement de l'image qu'on a de métiers qui sont assez froids, assez analytiques. En fait, ils ont tous un état d'esprit, je trouve, d'être proches des clients. Même si on ne sait pas, ils nous expliquent, ils nous font grandir, ils sont toujours présents pour faire grandir la société. Des moments de coups difficiles, hein, comme on a pu connaître Covid, puisqu'on est des restaurateurs. Ils ont toujours été là, près de nous, toujours à nous donner la main et nous accompagner. C'est vraiment un cabinet où il y a un lien et un cabinet où on a envie de rester avec eux, d'être avec eux avec une très grande confiance. 2020, Covid, là le monde s'arrête dans une certaine mesure, mais certainement pas les problèmes des clients. Donc là, on a vraiment touché du doigt le fait qu'on était en grande proximité avec nos clients et nos équipes. Beaucoup de souffrance auprès de nos clients, une incompréhension. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on fait de nos salariés? Il a fallu répondre présent. On a essayé de les accompagner du mieux possible. C'est une période qui était complètement extraordinaire, complètement inconnue. On était tous chez soi et pour autant on s'est tous retrouvés, on n'a pas perdu notre esprit d'équipe, notre entraide et ça c'était hyper important. Je pense que pendant le Covid, j'ai jamais autant travaillé pour appeler les clients, répondre à leurs appels, les rassurer, les guider dans leurs choix. On parle souvent de la solitude du chef d'entreprise. Tout le monde n'a pas la chance d'être à plusieurs associés à diriger l'entreprise. Et pour beaucoup, leur expert comptable ou leur commissaire aux comptes, c'est la personne de confiance avec qui ils vont partager leurs inquiétudes, leurs préoccupations, leurs choix. Dans ces périodes dures pour nos clients, le rôle de l'expert comptable, c'est d'être aux côtés de son client pour prendre du recul, temporiser sur les décisions à prendre, les aiguiller sur les bonnes décisions. Ce sont des gens qui ne nous ont jamais lâchés et qui nous ont toujours accompagnés alors qu'on était un peu dans le dur, voire un peu dans le vrai dur. Très très dur. On a failli d'ailleurs se retrouver plus que sur le flanc. Ce qui m'a le plus marqué dans la culture du travail au sein d'HLP, je pense, c'est la volonté de toujours rendre quelque chose de qualitatif auprès de nos clients. Ce rendu-là de travaux qualitatifs n'est pas fait au détriment finalement de l'esprit d'équipe et d'entraide qu'on partage au quotidien. Donc d'un côté, on apprend la rigueur dans nos rendus auprès de nos clients, mais tout en essayant de former chacun au quotidien. On se veut voilà, exigeant pour nos clients, ils nous font confiance, on est souvent sur des sujets très techniques et on se doit d'être à la hauteur. Donc effectivement, c'est que ce soit sur le fond bien évidemment, mais sur la forme. Je pense que ça participe à l'image d'HLP. Pour reprendre une des expressions d'un des associés qui est Vincent, il a toujours à cœur de dire pour progresser, il faut jeter le collaborateur dans la piscine. Donc avec beaucoup de bienveillance, mais en tout cas c'est pour faire passer le message qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que de se confronter en fait aux difficultés. Je ne sais pas si j'ai un diplôme de natation, mais j'ai été régulièrement un peu poussé dans la piscine par rapport à telle ou telle mission ou situation. On travaille chez HLP, mais pas que, il se passe beaucoup de choses à côté de tout ça. Il y a eu beaucoup de moments quand même clés, je trouve, très vivants, touchants aussi au cabinet. Chaque année, avec HLP, il y a une sortie annuelle, j'en ai connu beaucoup de sorties annuelles. Donc pour les 20 ans, d'habitude c'est une seule journée. Et là, pour les 20 ans, HLP, on est sorti sur 2 jours. Nous avons été habillés en mer, donc c'était formidable, c'était très sympathique. Il y avait une chasse au trésor, mais ça a été épique. Hein. Ouais, HLP, c'est l'aventure. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'était une année, un monsieur du GIGN est venu parler de l'esprit d'équipe. Ça m'a beaucoup intéressé. Puis d'autres souvenirs de sorties d'HLP, on a eu le karting, on a eu le marais Poitevin, on a eu du Morbihan en Zodiac. Voilà, c'était chouette aussi. Je retiendrai mes déplacements avec Jacques Le Pommelec pour un de nos clients qui avait un certain nombre de filiales à l'étranger. Donc j'ai souvenir d'avoir passé des trajets à 3 sur une mobilette à Ho Chi Minh avec Jacques Le Pommelec sans casque. Un autre événement important, évidemment, qui a été souvent souligné, c'est les 30 ans d'HLP. C'était la première vraie grande célébration de l'histoire d'HLP dans un lieu emblématique et nouveau. Là encore, on avait su innover et faire découvrir aux Nantais un lieu que personne ne connaissait, le château de Maubreuil. Ça, c'était une vraie soirée qui nous ressemblait. C'est un élément très important aussi pour HLP.
C'était formidable, avec beaucoup de clients très sympathiques que j'ai pu découvrir. Alors j'étais jeune, hein. Enfin je le suis toujours je pense, mais en tout cas c'était un événement exceptionnel dans un cadre magnifique. Après toutes ces années chez HLP, déjà, moi j'ai envie de dire merci. C'est une vraie fierté de pouvoir se dire que voilà, on poursuit une histoire qui a été créée par des fondateurs et puis qui va se poursuivre après nous parce qu'on est propriétaire de rien, sinon d'une histoire qu'ils nous ont confiée. Non mais moi je redis ce que j'ai sur le cœur, c'est que c'est un grand merci à tous ceux avec qui on a monté cette aventure. Et toi le premier, Jacques, parce que je sais pas qui t'a inspiré ce moment pour m'appeler, mais pour moi ça a été... C'était un immense... Ça a été le début d'une superbe aventure qui m'a comblé, voilà. Et c'est ça, moi c'est un vrai merci pour tous ceux qui... après Hugues, la bande des Hugues et des Estelle et Vincent et voilà et les autres. Mais c'est vraiment c'est ça, moi, je suis une grande reconnaissance. Comment ne pas dire la même chose? Bah oui, c'est ça, je t'ai crié la politesse. Oui. C'est ça. Et je faisais comme ça déjà quand j'étais associé avec toi. Je faisais tout pour être le premier. Non. Ah.